Eh bien, je m'appelle Sophie Thomas, je tiens un blog qui s'appelle coursdejaponais.com. J'enseigne le japonais donc aux grands débutants principalement. On parle également de culture japonaise, de cuisine japonaise, de musique, un petit peu tout, voilà, pour les passionnés du Japon. Konnichiwa, bonjour à tous. Sophie, bienvenue, bonjour, merci d'avoir accepté donc de te faire interviewer. Merci à toi. Donc Sophie, tu es une membre de Blogueurs Pro, et du coup c'était quoi ta vie avant de t'inscrire à Blogueurs Pro et de te lancer dans ce projet? Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, j'étais professeur particulier de japonais, donc je donnais des cours soit à domicile dans ma région, soit sur Skype. Et je pouvais pas forcément prendre énormément d'élèves à la fois, hein. Je suis limitée dans mon emploi du temps, ce qui faisait que je gagnais un petit peu moins d'un SMIC en travaillant voilà, à mon compte. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir plus que triplé, hein, en 4 mois, j'ai gagné l'équivalent de quasiment 4 ans de salaire, 3 ans et demi, donc ça fait un choc. Et comment tu as découvert Blogueurs Pro? Avec mon mari en 2018, on a eu besoin de se faire un break vraiment dans notre vie et on s'est pris 6 mois de séjour linguistique au Japon. On a vraiment fait le point là-dessus. Donc en rentrant, j'ai repris ma pile de livres à lire et tout au-dessus, il y avait Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je l'ai lu, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, bien évidemment. Comme par hasard, alors je crois pas au hasard, hein, je crois plutôt au destin. Le lendemain, tu proposais un atelier en ligne sur comment vivre de son blog. Hein, et suite à ça, comme tu ouvrais les inscriptions pour ta formation Blogueurs Pro, c'est là où je me suis dit, on saute le pas, on y va. Et je me suis lancée donc dans la formation. Et aujourd'hui, tu vis de ton blog? C'est ça, voilà. Donc c'est assez récent puisque ça fait maintenant 4 mois que j'ai lancé vraiment ma formation en ligne qui me permet d'en vivre confortablement. Le blog en lui-même, il a un petit peu plus d'1 an et demi. Là, depuis début janvier, donc en à peine 4 mois, j'ai fait 67 473 € de chiffre d'affaires uniquement grâce à mon blog. Je m'étais fixé 50 000 € la première année. Là, je l'ai déjà dépassé rapidement. Donc, on va essayer de viser, allez, peut-être les 100 000, histoire d'arrondir, ce serait sympa. Non, en vrai, j'ai pas de but précis. Voilà, je prends comme ça vient, mais je suis très contente. Ouais, ça part très fort, on va dire. Est-ce que tu saurais estimer à peu près combien d'heures tu as passé par semaine la première année à suivre la formation Blogueurs Pro et à développer ton blog? Donc c'est vrai qu'en travaillant déjà à mon compte, j'ai pas l'habitude de compter mes heures. Donc je pourrais pas vraiment estimer. Il y a des semaines qui étaient forcément plus lourdes que d'autres. Je pense qu'au minimum j'y passais 2 heures par jour, ça c'est sûr. Souvent les week-ends aussi. Donc ça fait à peu près 14 heures par semaine dans ces eaux-là. Je pense entre 10 et 20 heures, ouais. Je pense, ça dépend. Hein. Parfois, j'ai juste besoin de me faire un week-end tranquille aussi, hein, c'est normal, mais... mais ouais, oui, j'avais envie que ça avance. Au final, pour développer un business qui aujourd'hui te permet de gagner en 1 mois ce que tu faisais en 1 an, c'est plutôt pas mal quand même comme investissement. Ça va, je pense que c'est bien rentabilisé. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as découvert dans la formation? Quels sont les éléments qui ont eu le plus d'impact pour toi, qui t'ont le plus aidé? J'étais pas forcément très douée en informatique. Voilà, c'est des choses que j'ai quand même découvert. Hein. Il y a des outils que je ne connaissais pas. Bon, après, tout est vraiment expliqué pas à pas, donc ça m'a assez rassurée. Donc j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue technique et également, ça m'a ouvert quand même les yeux sur... des possibilités de vie que j'imaginais pas forcément. Mais c'est vrai que tout au long de la formation, mine de rien, on se met à discuter avec d'autres blogueurs. On va voir un petit peu comment eux, ils ont réussi, comment ils ont fait. Donc voilà, d'un point de vue humain et d'un point de vue technique, on va dire. Il y avait les deux. Est-ce que la communauté Blogueurs Pro, ça a été un atout pour toi? Alors vraiment, la communauté Blogueurs Pro m'a beaucoup aidée, en particulier mes deux... compagnes de route. On se motivait les unes les autres quand on avait un petit coup de mou ou pour partager nos réussites hein, aussi tout simplement. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis comme j'ai assisté à la rencontre Blogueurs Pro à Bruxelles également, à ce moment-là j'ai pu rencontrer d'autres blogueurs avec qui je suis encore en contact et ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup de se serrer les coudes. Bon excellent, parce que oui, j'insiste beaucoup sur le fait que vous vous connectiez les uns entre les autres, que vous trouviez des amis de blog, etc.
pour pas être tout seul dans votre coin. Donc je suis ravi de savoir que ça a été un atout important pour toi. Ça m'a beaucoup aidé personnellement et je recommande à mes élèves de faire pareil, de se trouver un compagnon de route pour apprendre le japonais ensemble. Et je sais qu'il y a déjà des belles amitiés qui sont nées depuis, donc c'est super. J'avais toujours mon emploi à plein temps, en parallèle de la création de mon blog, tout ça. Donc forcément, concilier les deux, c'est pas toujours évident. C'est de me dire, ok, t'as vraiment envie de changer de vie, t'as vraiment envie de vivre de ton blog, du coup, t'en fais une priorité. D'autant plus que j'ai eu la chance de pas connaître de traversée du désert, c'est-à-dire que rapidement, mon contenu, mes articles, mes vidéos ont eu des bons retours, ne serait-ce que quelques retours positifs en se disant tiens, cet article-là, il a réellement aidé des gens à progresser en japonais, cette vidéo-là, elle a plu pour telle ou telle raison, et mine de rien, ça aide à avancer, de se dire ok, ça, ce que je fais, ça plaît, donc voilà, on voit pas trop le temps passer. Et donc aujourd'hui, vu que ton blog cartonne, est-ce que tu continues à donner des cours particuliers ou est-ce que tu as complètement arrêté ça? J'ai progressivement arrêté les cours particuliers. Là, c'est le dernier mois où je donne des cours particuliers. À partir du mois prochain, je me consacre à 100% à la formation parce que là, mine de rien, j'ai déjà 97 élèves qui sont dans ma formation, donc en 4 mois. Ce qui demande un certain suivi, je réponds à leurs questions, on a une classe mensuelle tous les mois. Donc là, j'ai la moitié de la formation qui est créée, il reste la seconde moitié à créer, donc ça demande quand même beaucoup d'investissement pour les vidéos, les exercices, etc. Donc je pense que je suis facilement peut-être à 25 heures, 30 heures par semaine, peut-être plus. Honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte. Dès que le contenu de la formation sera créé, après, ça roule tout seul, quoi. C'est vrai que pendant 1 an, j'ai produit du contenu qui était entièrement gratuit, les articles, les vidéos, et d'un coup, tu dis si vous voulez aller plus loin, il faut payer, parce que c'est normal, je dois en vivre. Mais les personnes qui me suivaient étaient tellement bienveillantes et tellement contentes que je puisse leur proposer ça, parce qu'elles avaient vraiment envie d'apprendre le japonais avec moi et pas avec une autre personne. J'ai eu que des retours positifs, 0 retour négatif, c'était que du bonheur. Le premier lancement que j'ai fait sur une semaine, j'ai fait très exactement 39 106 € de chiffre d'affaires, ce qui représente plus de 2 fois ce que je gagnais par an. Comment tu t'es senti quand tu as vu ce résultat? Honnêtement, entre l'euphorie et presque la panique de se dire ok, maintenant j'ai des nouveaux problèmes, il faut que je trouve un comptable, il faut que je me forme un petit peu la comptabilité, tout ça, c'était pas des problèmes que j'avais avant. Donc j'ai fait un deuxième lancement 2 mois après le premier parce que j'ai reçu beaucoup de demandes, notamment pendant la période de confinement. Les gens n'avaient que ça à faire que d'apprendre le japonais. Et effectivement, j'ai fait un deuxième lancement, donc sur 3 jours uniquement. J'ai fait un atelier en ligne et ensuite j'ai ouvert les inscriptions pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, j'ai fait 28 367 € de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as hésité avant de t'inscrire? Alors, j'ai hésité. Forcément, je pense que c'est normal. Une part, c'était le prix. Sortir ça alors qu'on rentrait du Japon, on avait quand même pas mal tapé dans les réserves, donc il fallait un petit peu de temps pour se refaire. On en a discuté toute la soirée avec mon mari, et puis on s'est dit franchement, si on le fait pas, on aura des regrets, c'est sûr. Je me suis dit si ça marche pour les autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Donc je me suis lancée et puis j'ai eu raison. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui trouve ton parcours intéressant, ton témoignage sympa et qui hésite encore à s'inscrire à la formation? Ça coûte rien en fait d'essayer. Ça coûte le prix de la formation, certes, mais vraiment derrière ce qui va en découler, c'est un changement de vie que j'aurais pas pu imaginer il y a 1 an. Et on peut déjà parler d'acheter une maison avec mon mari. J'aurais pas pu imaginer ça. Donc c'est tellement un changement de vie qui bouleverse. C'est que du positif en termes de projet de vie. Ouais. Excellent, écoute, merci beaucoup Sophie. Pour ceux qui veulent apprendre le japonais, ils peuvent aller donc sur coursdejaponais.com et je suppose aussi que tu as une chaîne YouTube du même nom. Oui, c'est ça, Sophie, coursdejaponais.com. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et puis peut-être qu'on se retrouvera dans une année prochaine pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Avec grand plaisir, merci à toi.